Salut mes loulous, contente de vous retrouver pour une nouvelle recette en espérant que vous vous portez bien. Quant à moi, je me porte à merveille et on rend toujours gloire à Dieu. Aujourd'hui, je vais vous présenter une sauce que j'adore, une recette de ma grand-mère, la sauce de placali. Mais façon chez nous, mon petit côté baoulé là. Quand ma grand-mère me faisait ça, j'adorais. Donc aujourd'hui, je vous présente cette recette là avec un peu de peau de bœuf, communément appelé chez nous en Côte d'Ivoire polo. Je l'ai gagné au lait. Et un peu de tripe, un peu de viande fumée que j'ai décongelée et aussi un peu de crabe. J'ai là mon gombo que j'ai râpé, cette quantité-là. Ma boîte de graines, 3 tomates, une grosse et 2 petites, 3 piments, ce qui est facultatif. On mettait plus si vous en mangez plus ou on mettait moins si vous en mangez moins. 2 Maggi crevettes et un oignon. Donc présentement, là, je passe maintenant à la découpe de mes tripes, nettoyage de mon polo, ma peau de bœuf. Et on s'est dit à tout à l'heure. Et pendant que je serai en train de faire ceci, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. De cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes nouveaux délices. Let's go! Dans ma casserole, j'ai peau de bœuf et tripes. Je vais rajouter aussi un cube Maggi d'abord. Aussi mon oignon violet découpé. Un peu de sel. Le sel et le cube, je dis tout le temps, si vous êtes nouveau sur la chaîne, c'est comme vous le consommez. Et là, je vais rajouter 600 ml d'eau. Je commence d'abord par la peau de bœuf et les tripes, puisque là, c'est un peu plus dur à faire cuire. Donc, on va commencer par ça d'abord. Et laisser tout ça mijoter. 30 minutes d'ébullition plus tard, je rajoute encore 450 ml d'eau. Et là, je vais venir rajouter ma viande maintenant. Pour la suite de ma recette, dans un récipient, j'ai de l'eau chaude. Là, j'ai ma boîte de graines là que je viens d'ouvrir et renverser à l'intérieur. Et là, bien mélanger le tout. Minutes après, voilà le résultat. L'eau a bien diminué. Je vais venir maintenant rajouter mon jus de graines à l'intérieur. Je vais me servir d'un chinois, de la passoire avec les petits trous là. Normalement, si c'est la graine fraîche, je vais utiliser une passoire normale. Mais là, comme c'est de la graine en boîte, les résidus sont un peu plus petits. Donc, il faut utiliser un chinois pour bien filtrer tout ça. Mon jus de graines parfaitement filtré là. Les résidus. Voilà, des trucs bien noirs à l'intérieur là. Donc, se servir d'un chinois, c'est important. Là, je rajoute mes morceaux de crabe, oignons, mes tomates, ainsi que le piment. Et là, je vais rajouter mon dernier cube Maggi et laisser tout ça mijoter. Pour la suite de ma recette là, dans une casserole, j'ai mon gombo râpé, cette quantité là environ. Et j'ai ajouté aussi un peu de potasse là-dessus pour qu'il soit bien gluant. Et là, je vais renverser 300 ml d'eau et laisser tout ça chauffer. Lorsque mon gombo est en train de bouillir ainsi, et le mettre à feu moyennement fort, venir le battre chaque 5 minutes pendant 2 minutes. 25 minutes plus tard, je viens retirer oignons, piments et tomates pour les mixer. Vous pouvez soit les écraser sur un caillou ou dans un tablier. Cela aussi fait l'affaire. Ingrédients bien mixés, je rajoute cela à l'intérieur. Je vais me servir de 150 ml d'eau, bien rincer mon bol et le mettre aussi à l'intérieur. Lorsque l'eau a bien tari, il reste que le bouillon. 15 minutes après, là je stoppe le feu, j'attends que ma sauce puisse aussi bien réduire avant de rajouter tout ça. 30 minutes après avoir rajouté mes ingrédients écrasés, je rajoute là à l'intérieur mon gombo.
Là, réduis le feu au minimum. Bien mélanger. Et laisser encore mijoter pour quelques minutes. 10 minutes après avoir rajouté mon gombo, ma sauce pour placali, la recette de ma grand-mère. Cette sauce de placali là. Les baoulés savent, on essaie qu'on est. Mon petit côté baoulé il est sorti ce soir. Donc voilà. Bien pimenté là. J'adore.